Bonsoir à tous et bienvenue à votre magazine de santé et de bien-être l'AFIA. Chers téléspectateurs de TWI TV, vous conviendrez avec moi que si nous avons tous une longue vie, nous sommes tous appelés à vieillir un jour et cela n'est pas souvent sans souci. Il faudrait désormais compter avec les problèmes de santé, de solitude et j'en passe. Alors ce soir, je vous propose avec les spécialistes de décortiquer le thème santé et bien-être des personnes âgées. Bienvenue à vous. Pour en parler, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir sur mon plateau un habitué de l'AFIA, c'est Dr Léon Zungrana. Bonsoir docteur. Bonsoir Yann. Comment ça se passe à Waiguia? Oui, ça se passe bien à Waiguia. Merci de nous honorer de votre présence. C'est normal. Alors je précise que Dr Steve Léon Zungrana est hépato-gastro-entérologue, nutritionniste, oncologue digestif. C'est bien ça, docteur? Oui, c'est bien ça. En tout cas, félicitations pour tout ça. Également enseignant à l'université de Waiguia. Oui, c'est ça. Alors, en notre compagnie, docteur Sylvain Ouedraogo. C'est bien ça. Alors, vous êtes entre le Burkina Faso et la Belgique. Non, et la France. Et la France plutôt, d'accord. Bienvenue au Faso. Merci. C'est chez vous? C'est chez moi, voilà. Je reviens chez moi. Ok. Alors, vous êtes gériatre, nutritionniste, posturologue. C'est bien ça. Donc, on y va avec le thème? Ça marche. Docteur Sylvain. Oui. Qu'est-ce qu'un gériatre? On parle de gériatrie. Souvent, on fait la confusion avec ce qu'on appelle la gérontologie. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous éclairer davantage? Alors, les deux termes, ils ont la même racine, à savoir géronte, qui veut dire vieillir. Donc, la gériatrie, c'est une spécialité médicale qui s'occupe des personnes âgées. Généralement, pour donner l'explication, on fait l'amalgame un peu avec la pédiatrie. La pédiatrie, on connaît un peu plus. C'est la spécialité médicale qui s'occupe que des personnes, que des enfants. Et la gériatrie, à l'inverse, elle s'occupe que des problèmes de santé des personnes âgées. Voilà, ça c'est pour ce qui est de la gériatrie. Et la gérontologie, c'est encore plus large. La gérontologie s'occupe de tous les problèmes qui sont autour de la personne âgée, à savoir les problèmes par exemple liés à l'économie de la personne âgée, les problèmes liés à la société, la sociologie liée à la personne âgée, la psychologie de la personne âgée, tous ces soucis-là qui ne sont pas purement médicaux, mais qui font des personnes âgées ce qu'elles sont, font regrouper dans l'étude de la gérontologie. Ok, merci. Alors, docteur Sylvain, qu'est-ce qui est appelé personne âgée, une vieille personne? Comment vous définissez le vieillissement? D'accord. Alors, le terme de... On évite de plus en plus de parler de vieilles personnes parce que c'est un peu péjoratif. C'est ça. Voilà. On préfère maintenant parler de personnes âgées, de personnes du troisième âge, etc. C'est très difficile de donner une définition univoque de la personne âgée parce que la personne âgée, en fait, c'est quelqu'un qui a commencé son vieillissement. Et on ne commence pas tous le vieillissement à la même date. Ce qui rend un peu difficile la définition un peu de la personne âgée. Mais pour faire simple, en fait, la vieillesse, en fait, commence dès lors qu'on a fini de grandir. Donc, on commence à vieillir dès l'âge de 20 ans. 20 ans, 30 ans, on commence à vieillir, mais ça ne se voit pas. Ah bon? Oui. On commence à vieillir dès qu'on a fini son développement. Ce qui nous reste à faire, c'est de vieillir. Vous voyez, on a atteint son apogée, ce qui nous reste, c'est de descendre. Donc, on commence le vieillissement dès l'âge de 20-30 ans à peu près. Mais on va considérer qu'on est une personne âgée lorsque les effets de ce vieillissement-là commencent à se voir ou à se faire entendre. À se voir lorsqu'on commence déjà à voir quelqu'un qui a les cheveux blancs, les rides, c'est les premiers signes qu'on considère comme entrant dans la vieillesse. Quand je dis se faire entendre, c'est par exemple lorsqu'on commence à avoir des pathologies qui commencent à devenir de plus en plus fréquentes. Lorsqu'on est adolescent, adulte, on tombe peut-être une fois malade dans l'année, mais lorsqu'on commence à être vieux, on est malade beaucoup plus souvent. Et pour justement uniformiser un peu tous ces critères de vieillesse, on s'est dit, bon, on va choisir un âge donné à partir duquel on considère les personnes comme personnes âgées. Et cet âge-là, elle varie en fonction des populations parce que justement, les populations ne vieillissent pas au même rythme. Donc, au Burkina Faso et dans les pays en voie de développement, il a été arrêté par l'OMS de considérer comme personnes âgées les personnes à partir de 60 ans.
Ok. Voilà, ça tient compte de nos réalités ici. Mais dans d'autres régions comme les pays développés, la vieillesse commence à 65 ans, voire 75 ans. Voilà, donc il faut toujours contextualiser ces définitions-là. Mais on va dire au Burkina, chez nous, ici, on va considérer qu'on est une personne âgée à partir de 60 ans. Voilà. Alors, est-ce qu'on dispose des statistiques sur le nombre de personnes âgées actuellement au Burkina Faso? Oui. D'après le dernier recensement réalisé par l'INSD en 2019, on a à peu près entre 1 et 2% de personnes de plus de 60 ans. En sachant qu'actuellement, nous sommes à 20 millions d'habitants au Burkina Faso. En d'autres termes, ça veut dire qu'on n'a pas le temps de vieillir au Burkina? Oui et non, parce que les conditions de vie ne sont pas favorables à vieillir premièrement longtemps et surtout vieillir en bonne santé. Parce qu'il y a vieillir longtemps, mais il faut avoir cette notion-là aussi. On parle d'espérance de vie en bonne santé, parce que rien ne sert d'atteindre 110 ans si à partir de 60-65 ans, on est cloué au lit. Ça ne sert pas. Donc l'intérêt, c'est de vieillir longtemps, mais de vieillir en bonne santé. Malheureusement, les conditions dans nos pays en voie de développement ne sont pas du tout propices pour ce genre de bien vieillir, on va dire. C'est ça. Alors, généralement, de quoi souffrent les personnes âgées? Alors, les personnes âgées, elles souffrent de plusieurs maux qui ne sont pas a priori médicales. Hein. Donc, les premiers, on va dire, les droits fondamentaux d'une personne âgée, le premier, c'est ce qu'on pourrait dire, c'est déjà le droit à une alimentation correcte et diversifiée. Les personnes âgées souffrent malheureusement beaucoup de malnutrition. Elles sont soit parce qu'il n'y a pas un apport suffisant, parce qu'il y a la pauvreté qui joue son rôle, soit l'apport n'est pas de qualité, parce qu'on ne sait pas, par exemple, pour une personne âgée, quels sont les aliments qu'il faut privilégier. Et aussi, il y a le fait que, en vieillissant, le goût change. Donc, les personnes âgées auront moins d'appétit pour certains types de repas. Il faudra justement réadapter pour pouvoir leur apporter suffisamment de nourriture. Sinon, ils vont rentrer dans la malnutrition et ça entraîne beaucoup de complications. Donc, on a le problème déjà de l'accès à la nourriture. On a aussi le droit à la dignité, parce que nos personnes âgées, il ne faut pas l'oublier, lorsqu'on commence à avancer en âge, on perd en capacité, que ça soit en capacité physique, en capacité financière, en capacité, je dirais, sociétale, parce que le rôle de la personne âgée, c'est vrai qu'on est en Afrique, la personne âgée garde toujours un rôle central, mais de plus en plus, le fait qu'on s'occidentalise, le rôle de la personne âgée commence à diminuer de plus en plus. Les personnes âgées commencent à être remis au fond des cases, et ça c'est des choses qui ont déjà commencé et qui s'accélèrent. Ça c'est des réalités. Donc il ne faut pas que l'arbre cache la forêt. Les personnes âgées vivent, je dirais, d'agisme. L'agisme, c'est le fait d'avoir un comportement, on va dire, péjoratif envers les personnes d'un certain âge. Voilà. Donc, doit-on comprendre qu'elles sont de plus en plus marginalisées? Tout à fait. Tout à fait, c'est un gros problème qui malheureusement n'est pas très criard, parce que c'est des choses qui sont toujours cachées. Lorsque la personne âgée est autonome, elle se déplace, il n'y a pas de problème. Mais dès lors qu'elle commence à être malade, on la met dans un lit, elle ne se déplace plus, elle reste au fond du lit, pour ceux qui ont la chance d'avoir un lit. Parce qu'il y a certains qui sont au fond de la case, sur une natte, qui n'ont plus de visite, qui ne mangent même plus une fois par jour, parce qu'on se dit, c'est une personne âgée, elle ne mange pas tout le temps, on oublie. Voilà, donc tout ça, c'est des problèmes que les personnes âgées commencent à vivre au Burkina Faso. Docteur Zoungana, est-ce que vous partagez les propos de docteur Sylvain Ouedraogo? Oui, effectivement, je partage ces propos. Effectivement, il faut reconnaître que ces dernières décennies, on assiste à un effritement des formes traditionnelles de solidarité dans nos pays, dans les pays en voie de développement, qui étaient justement reconnus pour avoir une solidarité qui est très forte, ce que Émile Durkheim appelait justement la solidarité mécanique, qui l'opposait à la solidarité organique que l'on retrouve plutôt dans les pays développés, où c'est l'individualisme qui prime, c'est la compétition qui prime. On s'est rendu compte effectivement qu'il y a beaucoup de phénomènes d'exclusion. Vous avez le cas
voilà, des personnes âgées, des femmes le plus souvent, qui sont accusées de sorcellerie et d'autres formes d'exclusion sociale. Il y a aussi l'évolution de la société elle-même qui fait qu'on ne se retrouve plus dans les concessions comme c'était le cas avant, où on a de grandes familles qui vivent dans un même espace. De plus en plus, les parents se retrouvent seuls. Voilà, les enfants travaillent parfois dans des villes totalement différentes même du lieu de résidence des parents. Même quand ils sont très pris par leurs activités professionnelles. Donc on n'a plus toute cette convivialité-là, tout ce regard qu'on avait autour des personnes âgées. Donc c'est vraiment une réalité. C'est, comme il le disait, vous savez, la définition de la personne âgée, on peut voir cette définition-là sous plusieurs angles. Si on prend par exemple la définition sur le plan sociologique, mais l'âge, ça relève d'une construction culturelle, sociétale. Voilà, chaque société, en fonction donc du temps, donne une définition à la personne âgée en fonction aussi des rôles qui sont assignés secondairement à ces personnes âgées-là. Et c'est d'ailleurs pourquoi on parle de retraite. La retraite a été donc instituée par les Occidentaux pour mieux valoriser quand même cette période-là. Et je suis aussi d'accord avec le fait que la malnutrition, je vais vraiment insister là-dessus, c'est le principal facteur de risque de morbidité et de mortalité chez les personnes âgées. Parce que le vieillissement va entraîner donc des modifications physiologiques. Et il est important que les gens le comprennent. Avec l'âge, on ne sent plus la soif, on ne sent plus la faim, on ne sent plus les odeurs, le goût est altéré. Toutes ces médications-là, tous ces médicaments qu'ils prennent, parce qu'à partir d'un certain âge, ils sont polypathologiques. Donc, ils ont l'hypertension artérielle, parfois associée à un diabète, à un problème respiratoire, qui fait qu'ils prennent beaucoup de médicaments. Et ça a des effets secondaires, comme la bouche qui est pâteuse, les nausées, parfois les vomissements. Donc, tout ça, ça va altérer donc, leur capacité d'ingérer les aliments comme lorsqu'ils étaient jeunes. Donc ce sont des choses aussi qu'il faut connaître. On a les problèmes bucco-dentaires, les caries dentaires, la chute des dents, les abcès dentaires, tout ça, la baisse même de production de la salive, tout ça limite la prise alimentaire et ça va retentir sur l'état nutritionnel. Or, on sait que lorsqu'il y a dénutrition, on a une susceptibilité à développer donc des maladies infectieuses qui vont finir par entraîner le décès de la personne âgée. Donc, ce sont des éléments vraiment importants parce que souvent, on ne comprend pas qu'on a rempli le frigo. Voilà, il y a tout dedans, mais bon, le papy ou la mamie ne s'alimente pas. Et parfois, ça irrite, on ne comprend pas. Il faut comprendre qu'il ne sent pas la soif. Donc, il faut insister, il faut une aide à côté pour insister afin que la personne âgée boive régulièrement, mange à des heures précises. On reviendra là-dessus. Alors, docteur Sylvain, on a tantôt parlé de maladies cardiovasculaires, des infections. Est-ce qu'il y a d'autres pathologies qui relèvent en fait des personnes âgées? Oui, en fait, les personnes âgées, de manière globale, la personne âgée va cumuler toutes les pathologies possibles qu'elle aurait pu contracter au cours de sa vie. Vous voyez, les pathologies comme tout ce qui est cardiovasculaire, qui vont commencer aux alentours de 45 ans, lorsqu'elle va vieillir jusqu'à 80 ans, elle va vieillir avec ces pathologies-là. Donc, on comprend bien qu'à 80 ans, ils ont plusieurs pathologies qui vont toucher un bon nombre d'organes. Donc, si on veut les regrouper, il y a les pathologies cardiovasculaires, c'est-à-dire tout ce qui est problème de cœur, l'hypertension, l'insuffisance cardiaque. Il y a les problèmes rhumatologiques, ce qui veut dire, par exemple, tout ce qui est arthrose. Très souvent, on confond même maintenant ce genre de pathologie-là, l'arthrose, les douleurs articulaires, un problème de personne âgée. Lorsqu'un jeune se présente en consultation ou même dans la vie en disant j'ai mal au dos ou autre, on dit ça c'est un truc de vieux. C'est la première pathologie que l'on conçoit pour une personne âgée. Donc tout ce qui est problème rhumatismal, les problèmes aussi neurologiques qu'il ne faut pas oublier parce que on parle pas très souvent en fait en Afrique des problèmes neurologiques, les troubles cognitifs comme les maladies d'Alzheimer. On voit souvent, on entend parler de maladies d'Alzheimer dans les pays occidentaux. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que ces pathologies-là, elles existent aussi ici. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas diagnostiquées. Parce que la maladie d'Alzheimer ne va pas se présenter de la même manière chez un occidental, de la même manière chez un asiatique, chez nous en Afrique. Donc il faut contextualiser, il faut aller rechercher. Et lorsqu'on pose des questions, on se rend compte qu'en fait, ces troubles-là, ils existent.
Ils existent au Burkina, mais sauf qu'ils ne sont pas diagnostiqués, ils ne sont pas pris en charge. Et on va considérer que, bon, ça fait partie de la vieillesse. On dit, non, c'est normal qu'elle oublie le nom de ses petits-fils, qu'elle oublie là où elle a déposé ses affaires, qu'elle oublie qu'on l'a rendu visite la veille. Voilà. Pourtant, ce n'est pas normal. C'est pas normal, voilà. Même en vieillissant jusqu'à 120 ans, on garde quand même un bon nombre de ses capacités. Donc, si on commence à oublier, à ne plus savoir faire des calculs, à ne plus savoir où on est, parce que très souvent on entend que une vieille est sortie dans notre quartier, on la recherche, on fait des communiqués. En fait, tout ça, c'est des signes en fait de troubles cognitifs, de vieillissement pathologique du cerveau. Mais comme on se dit, bon, c'est un truc de personnes âgées, bon, en fait, c'est une maladie. Non. Peut-être que c'est la maladie d'Alzheimer, peut-être c'est d'autres pathologies. Il y a ça, il y a les pathologies psychiatriques qui sont très souvent oubliées dans nos contrées. Même pour les personnes adultes, tout ce qui est psychiatrique, on se dit non, ça n'existe pas ici, c'est pas des trucs africains. Mais non, il y a des problèmes comme la dépression, c'est très courant. Parce que qui dit personne âgée qui voit tous ses camarades de génération qui partent les uns après les autres, les deuils successifs, ça donne la dépression. Voilà, l'isolement aussi, ça donne la dépression. Ça réveille d'autres troubles psychologiques qui étaient enfouis. On a souvent des personnes âgées qui ont des comportements, on dit non, il fait exprès, etc. Mais en fait, c'est des troubles qu'il essaie de manifester pour, entre guillemets, dire son cri d'alerte, ça ne va pas. Voilà. À vous entendre, j'ai l'impression en fait qu'il y a de la négligence de la part des proches en fait des personnes âgées. Je me trompe? On ne dirait pas que c'est de la négligence, mais c'est plutôt de l'ignorance. D'accord. C'est plutôt de l'ignorance. En fait, elles ne font pas exprès. C'est pas de gaieté du cœur que la personne âgée ne boit pas, ne mange pas. Mais en fait, elle n'a pas envie. Donc, il est important que les gens comprennent cela. Voilà. La sensation de soif n'est plus là. La sensation de faim, le goût, l'odorat, ce que nous appelons en nutrition les caractères organoleptiques, ce que donnent les sens aux aliments, la vue, l'odeur, ainsi de suite. Ils ont perdu tout ça. Donc on aura une baisse de l'appétit. Donc ça va jouer bien sûr sur la quantité d'aliments ingérés, sur les ingestats spontanés dans la journée. C'est d'ailleurs pourquoi on verra plus tard que dans les interventions nutritionnelles, on est obligé de proposer des compléments nutritionnels oraux pour compléter les apports et même parfois d'utiliser donc des supports nutritionnels comme une nutrition avec une sonde, la nutrition entérale. C'est justement de ce fait-là. Donc il faut forcément quelqu'un, parfois à côté, pour à heure régulière insister pour qu'ils boivent, insister pour qu'ils mangent. Parce que de leur propre chef, ils n'ont pas souvent cette envie-là. C'est la même chose pour les troubles du sommeil et bien d'autres troubles. Je voulais revenir un peu sur les principaux problèmes de santé rencontrés par les personnes âgées pour dire qu'il faut voir deux groupes principalement de problèmes. On a les maladies liées au vieillissement naturel. Parce qu'il faut savoir que le vieillissement, c'est quelque chose de programmé. On en parlait pour le cancer la dernière fois. Ce qu'on appelle l'apoptose, c'est la mort cellulaire qui est programmée. C'est déjà génétiquement programmé. Il faut savoir qu'on va mourir un jour. Lorsque cette capacité de mort cellulaire-là est déprogrammée, c'est ça qui va aboutir à une multiplication anormale des cellules et donner le cancer. Donc le vieillissement fait partie, c'est un phénomène naturel. Donc on a les maladies qui dérivent donc de ce vieillissement naturel-là. Mais on a aussi ce qu'on appelle les maladies chroniques non transmissibles. Donc toutes les maladies cardiovasculaires, l'hypertension artérielle, les accidents vasculaires cérébraux, les cancers, voilà, qui sont bien sûr des maladies chroniques non transmissibles, le diabète de type 2, qu'on rencontre de plus en plus chez nous, du fait que l'espérance de vie a augmenté. Et on a aussi occidentalisé notre régime alimentaire. Donc nous avons de plus en plus des pathologies occidentales. On mange de moins en moins de fruits et de légumes. On consomme de moins en moins des fruits de la cueillette, entre guillemets, comme on le disait entre-temps. Et on a maintenant occidentalisé donc notre régime alimentaire. C'est des aliments sucrés, des aliments gras, des aliments conservés. Donc on en parlait la dernière fois, beaucoup donc de nitrates dans les conserves et tout ça, ça peut favoriser donc la survenue de cancer. Donc ce sont ces deux groupes de pathologies là. Donc dans les maladies neurodégénératives qui peuvent intervenir du fait du vieillissement, on aura bien sûr une bonne partie des pathologies psychiatriques, dont la maladie d'Alzheimer dont il parlait là, et les autres démences, parce qu'il y a d'autres démences. Il y a des démences séniles liées au vieillissement. À partir d'un certain âge, le vieillissement naturel même fait qu'il y a des troubles cognitifs.
voilà, la personne n'a plus la capacité donc de raisonner, de réagir, d'analyser, de se sentir, etc., etc., comme il l'expliquait si bien tantôt. Donc ce sont essentiellement ces deux groupes de pathologies-là. Donc je vais citer entre autres les cancers qu'on rencontre de plus en plus. L'âge est même un facteur de risque de cancer, naturellement. De l'hypertension artérielle, on a toutes les maladies articulaires, toutes les arthropathies, mais aussi les problèmes oculaires, dont la presbytie et ce qu'on appelle la cataracte sénile ou la cataracte liée à des maladies métaboliques comme le diabète de type 2. Mais on a aussi les problèmes de transit. 2/3 des personnes âgées sont constipées parce que le gros intestin ne fonctionne plus normalement pour expulser les selles. Et on est même obligé parfois d'aller retirer les selles en faisant un curettage, en mettant des curettes pour retirer les selles. Parce que ça forme comme un bouchon. Les purges, en ce moment, les purges ne marchent même pas. C'est tellement sec, c'est tellement dur, c'est tellement lourd qu'il faut des curettes pour retirer carrément les selles. Il y en a même qui font ce qu'on appelle le syndrome d'Ogilvie. Comme les selles bouchent, ça fait que l'intestin en amont va se dilater. Avec beaucoup de gaz, ça fait très mal. Il faut intervenir, retirer les selles, exsuffler, retirer l'air et laisser une sonde sur place pour pouvoir évacuer l'air. Donc ils ont beaucoup de troubles du transit. Ils ont aussi des problèmes urinaires. On a l'hypertrophie de la prostate qui est là. Voilà, on dit que le vieillard urine sur ses bottes. Le G n'est plus aussi puissant, voilà, qu'à l'enfance ou à l'adolescence ou à l'âge adulte. Mais ils ont aussi des problèmes sexuels. Ce sont des choses qu'on néglige. La sexualité de la personne âgée est un sujet qui n'est pas suffisamment pris en compte. Voilà. Mais bon, je pense que le ministère de l'Action sociale, dans le cadre donc, de la santé sexuelle et reproductive, qui inclut aussi les personnes âgées, ça existe bien sûr dans le plan stratégique 2016-2020 qui a été élaboré, dont on parlera certainement. Très bien, merci pour ces précisions. Docteur, on continue avec vous. En matière de nutrition, on parle de vieillissement en nutrition. Qu'est-ce que c'est et comment ça se manifeste? Bon, en nutrition, généralement, comme on le disait tantôt, l'OMS a préféré 60 ans. En nutrition, souvent, on va plus loin. On va jusqu'à 70, 75 ans pratiquement. Parce qu'en nutrition, le vieillissement va se manifester de plusieurs manières. On a 3 types de manifestations. On a des personnes âgées qui sont robustes, qui sont en parfaite santé, qui n'ont pas de problème. Ensuite, on a des personnes âgées dites fragiles, donc qui ont un certain degré donc, de polypathologie, mais qui ne sont pas alitées, qui ne sont pas couchées, qui arrivent quand même à être autonomes. Et enfin, on a les personnes âgées dépendantes, donc qui sont vraiment malades et qui sont alitées, qui ont besoin donc d'assistance. Donc vous voyez que le vieillissement ne va pas se manifester de la même manière chez les différents individus. Maintenant, en nutrition, nous avons des outils anthropométriques pour apprécier ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle, qui permet donc de confronter donc le poids en kilogramme au carré de la taille. Et ça va nous donner une valeur. Chez l'adulte, on parle de dénutrition quand l'indice de masse corporelle est inférieur à 18. Mais chez la personne âgée, on monte à 21. Parce que la composition du corps va changer avec l'âge. Avec l'âge, on a plus tendance à fabriquer des graisses et à perdre des muscles. Par exemple, entre 20 et 80 ans, on perd 40% de ses muscles. Et on verra que ça, c'est vraiment un problème. Voilà pourquoi les personnes âgées fragiles doivent être dépistées très tôt pour faire une prévention primaire, pour intervenir afin d'éviter qu'elles n'évoluent par exemple vers des chutes. Parce que la malnutrition va entraîner ce qu'on appelle une sarcopénie, donc une fonte des muscles qui déjà se faisait naturellement. Comme je vous l'ai dit, plus on prend de l'âge, plus on perd des muscles. D'accord ? Donc on aura cette sarcopénie-là. On va avoir une baisse carrément de la force musculaire qui fait que la personne n'arrive plus à marcher à un certain rythme. Donc les chutes peuvent très vite intervenir. Et qui dit chute, dit généralement fracture du col du fémur. C'est ça. Et qui dit fracture du col du fémur dit alitement. Qui dit alitement dit complications de décubitus. Le fait de rester longtemps couché là, ça va aboutir à des complications de décubitus. Des escarres au niveau donc du dos, des talons, des fesses. Les escarres, ce sont les plaies, en des fait, plaies qui se présentent. Le fait d'être couché tout le temps. Et l'embolie pulmonaire. Donc il faut
faire de la prévention, donner des héparines de bas poids moléculaires en prévention pour éviter tout ça. Et c'est très coûteux. Ensuite, il faut faire de la réanimation, etc. etc. Donc, vous voyez qu'on rentre dans un cercle vicieux et pour en sortir, c'est pas du tout évident. Voilà. Donc, les problèmes nutritionnels, c'est essentiellement ce qu'on disait, c'est essentiellement ces déterminants-là. Il l'a si bien dit. La pauvreté. Déjà, quand on n'est pas à la retraite, c'est pas facile. Lorsqu'on est à la retraite et que la famille est encore là, vous savez qu'ils préfèrent se sacrifier pour leur famille. Donc ça se fait au détriment souvent de leur santé et de leur alimentation. On a les effets du vieillissement, la perte des dents, la perte de toutes ces fonctions physiologiques-là qui font que l'appétit, l'envie donc de consommer donc, naturellement les aliments va disparaître. Donc tout ça va forcément aboutir à une dénutrition. Et qui dit dénutrition dit susceptibilité à développer plusieurs types d'infections qui peuvent malheureusement entraîner le décès. Voilà. Merci docteur. Avant de poursuivre notre émission, je vous propose de suivre ce reportage réalisé au CHU de Borodogo, toujours sur les maladies rencontrées par les personnes âgées. Nous sommes au centre hospitalier universitaire de Borodogo, plus précisément au service de rhumatologie. Dans ce service sont internés Pascal Nikiema et Oumarou Gansonré, tous deux âgés de plus de 60 ans. Ils sont internés depuis le mois de mars et reçoivent des soins médicaux. Comment se fait la prise en charge des personnes âgées? Dr Sylvain Ouedraogo, médecin bénévole au service de rhumatologie, nous explique. La question des personnes âgées est une question très importante et que de plus en plus on a des spécialistes qui se sont donné comme objectif de prendre en charge la santé des personnes âgées. À l'hôpital de Borodogo, pour le moment, on ne dispose pas de services complètement dédiés à la prise en charge des personnes âgées. Ici, on se trouve dans le service de rhumatologie qui a dans ses patients un grand nombre de personnes âgées. Les patients, quant à eux, disent être passés dans plusieurs hôpitaux avant d'être admis dans ce centre. Pour l'heure, tout se passe bien, ont-ils déclaré. J'ai des problèmes de nerfs, un problème de nerfs qui a vraiment débuté, ça vaut 30 jours. Voilà, donc il a fallu qu'on me trimballe ici pour les soins. Ça va. Ça va, je peux dire globalement que ça va. Sinon, présentement, voilà, c'est les reins. Voilà, pour me lever, c'est tout un problème. J'étais à l'hôpital de Kongoussi parce que je souffre d'un problème de dos. Là-bas, on m'a dit qu'ils ne peuvent pas me soigner. Donc, ils m'ont conseillé de venir en ville. Quand je suis arrivé, je suis d'abord allé à la clinique de Jean-Baptiste faire des examens. Là-bas également, ils m'ont conseillé de venir à l'hôpital Borodogo. Des personnes âgées, fragiles, donc exposées à plusieurs maladies à la fois, ce qui rend par moments difficile leur prise en charge, selon Dr Stéphanie Tiendrebeogo. Ces patients âgés sont souvent polypathologiques, c'est-à-dire qu'il y a souvent plusieurs maladies qui sont présentes. Ils ont souvent en plus parfois des infections qui les font admettre ici ou des tumeurs. Il y a souvent du diabète qui est déséquilibré. Il y a des complications de leur hypertension artérielle. Il y a souvent, il y a la dépression qui n'est pas rare, souvent chez des personnes qui peuvent être un peu isolées, abandonnées. Donc, il y a pas mal d'affections, souvent intriquées, et ces patients nécessitent donc une prise en charge qui est souvent multidisciplinaire, qui nécessite plusieurs spécialités. Le service rhumatologie du centre universitaire de Borodogo enregistre 4 à 5 personnes âgées en moyenne par semaine. Il y a donc nécessité de vite se pencher sur la question de la prise en charge des personnes âgées qui constituent une couche vulnérable au sein de la société. De retour sur le plateau, toujours en compagnie de Dr Sylvain et de Dr Lyons. Dr Sylvain, commentaire? En fait, là, le reportage nous montre les réalités en fait que les personnes âgées vivent au Burkina Faso et dans toutes les structures de soins. À savoir que n'ayant pas de service spécifique
dédiées à leur prise en charge, elles vont se retrouver un peu dans les autres spécialités, comme là par exemple dans le reportage, dans un service de rhumatologie, qui est un service de spécialité qui va s'occuper d'une partie du corps des personnes âgées, tout comme la cardiologie qui va se préoccuper que du cœur, mais qui malheureusement n'ont pas l'expertise pour s'occuper de manière globale de la personne âgée. Parce qu'en médecine, on ne s'occupe pas d'un organe, on s'occupe de la personne en entier. Et c'est justement ce manque-là que la gériatrie a essayé de combler en se disant la personne âgée, ce n'est pas qu'un cœur, ce n'est pas qu'un poumon, ce n'est pas qu'un cerveau, c'est une personne globale avec ses spécificités qu'il faut savoir prendre en charge. Et vous avez vu dans le reportage, le premier patient a dit qu'il a été trimballé. Oui, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il y a vraiment un problème de prise en charge, de circuit même de soins. Parce que la personne âgée, classiquement dans les pays développés, c'est le service de gériatrie qui va s'occuper de la personne. Si son état de santé nécessite un avis d'un expert cardiologue ou gastrologue, on demande l'avis, mais le patient reste en gériatrie et il est soigné parce que à côté de ces pathologies là, il y a des problèmes qui sont purement gériatriques que les autres spécialistes ne savent pas traiter. Par exemple, Docteur Léance l'a si bien signalé, le problème de constipation, pour un médecin qui n'a pas la culture gériatrique, il ne va pas forcément la chercher, parce que parfois elle est occulte, comme on dit, elle est cachée, parce que la constipation, c'est ce qu'on appelle l'un des syndromes gériatriques, ça veut dire c'est quelque chose de très fréquent en gériatrie et qui crée beaucoup de problèmes. Par exemple, quelqu'un peut perdre la tête, entre guillemets, parce qu'il est constipé. Et ça, il faut le savoir. Et c'est justement dans les services de gériatrie, par exemple, qu'on a cette expertise-là. On sait qu'un patient qui rentre dans le service, qui n'a pas eu les selles depuis 10 jours, il faut vite s'inquiéter parce que ça peut très vite se compliquer par plein de complications. Merci, docteur Ouédraogo. Docteur Zoungana, commentaire du reportage que l'on vient de voir? En tout cas, à mon avis, vraiment, ce reportage appelle quelques commentaires. Premièrement, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de volonté politique au Burkina Faso, en tout cas pour assurer la prise en charge des personnes âgées, puisque nous avons ratifié des conventions nationales, des conventions régionales et des conventions internationales. Il y en a tellement que, bon, je peux finir de les citer ici. Et on sait qu'il y a eu un plan stratégique des personnes âgées. Voilà. Okay. On a le ministère de l'Action sociale qui a une direction qui s'en occupe, le même qu'au niveau du ministère de la Santé. Et comme vous l'avez tantôt dit, il y a eu deux plans stratégiques. D'abord le plan stratégique des personnes âgées 2012-2016 et ensuite 2016-2020. Donc quand vous prenez ces plans-là, c'est vraiment parfait. Parce qu'en attendant, ils ont bien inscrit la formation des gériatres. Et je pense que lui, d'ailleurs, il est en formation dans ce cadre-là. On a beaucoup de gériatres, de médecins qui sont actuellement en formation de gériatrie. Et ça, c'était issu de ce plan-là. Il y a bien d'autres idées. Ça veut dire qu'en attendant que les gériatres ne rentrent, il était prévu la formation de l'ensemble du personnel dans les différentes formations sanitaires sur la prise en charge des personnes âgées. L'aménagement en tout cas d'infrastructures dans les différents services pour tenir compte de la problématique des personnes âgées, etc. etc. Malheureusement, le premier plan 2012-2016, l'évaluation n'avait pas connu un taux satisfaisant d'exécution. Pour celui de 2020, nous attendons de voir éventuellement l'évaluation parce que 2020 est passé à juste quelques mois. Bon, on espère que d'ici là, il sera évalué, mais je constate que dans les formations sanitaires, effectivement, il n'y a rien au niveau des infrastructures et même au niveau de la formation du personnel et bien d'autres dispositions à l'heure actuelle qui sont prises pour les personnes âgées. Donc, le principal paradigme, comme il l'a dit, c'est assurer une prise en charge holistique de la personne âgée par un gériatre qui s'occupe vraiment de la personne âgée dans sa globalité. Donc du corps comme de l'esprit. Et on fera appel effectivement à des spécialistes en cas de besoin lorsque le gériatre veut avoir en tout cas un avis plus pointu. Donc dans notre cas actuel, puisque nous n'avons pas de gériatre, ça veut dire que comme l'a dit le professeur Zabsonré, il faut que la communication soit vraiment la pierre angulaire de la prise en charge de la personne âgée. Il faut que les différents spécialistes puissent vraiment communiquer afin que la prise en charge, même si elle n'est pas aussi holistique que le ferait un gériatre, elle puisse
puisse quand même tendre pour limiter les problèmes qui pourraient survenir du fait de manque de communication. Souvent, ils sont hypertendus, diabétiques, insuffisants rénal. Ce sont des pathologies dont l'histoire naturelle est parfois intriquée. Ces maladies-là sont parfois liées. Mais en entendant tout ce que vous dites, est-ce qu'on doit percevoir la vieillesse comme une fatalité ? Surtout pas. Surtout pas. Rassurez-nous, docteur. Oui, non, surtout pas. Il faut travailler justement à améliorer la qualité de vie des personnes âgées. Mais ça pose un débat de société. Ah oui, c'est ça. Vous savez que dans les pays développés, ils ont actuellement des institutions qui sont chargées de s'occuper des personnes âgées. Vous avez donc les maisons de retraite qui sont là. Ce n'est pas le cas chez nous. Est-ce que la société, à l'heure actuelle là, peut assurer ce confort aux personnes âgées? Je vous disais tantôt, même pour l'alimentation, il faut une personne pour cela. Dans les pays développés, vous avez une infirmière qui est commise à côté, qui passe chaque fois s'en occuper. Ce n'est pas le cas chez nous. Les personnes âgées qui bénéficiaient de cette solidarité familiale dans le temps, n'en bénéficient plus. Elles sont laissées à elles-mêmes. Et c'est justement cette solitude-là, comme je le disais tantôt, qui est d'ailleurs à l'origine des dépressions de plus en plus chez ces personnes âgées. Or, on sait qu'à l'acte même de la dépression, c'est le suicide, de la plus suicidaire. D'accord. Donc, c'est de travailler vraiment à améliorer la qualité de vie de ces personnes âgées. Et ça va passer par la prise en charge médicale, mais aussi des prises en charge qui vont au-delà du médical, même le social, les problèmes de loisirs. On n'a pas suffisamment d'endroits pour que les personnes âgées puissent se retrouver et échanger. Dans d'autres contextes, il y a des expériences qui sont même tentées où on met ces personnes âgées-là en contact avec donc des générations au bas de l'échelle pour favoriser l'interaction, ce qui leur permet vraiment de revivre, de se sentir utile. Et de sentir vraiment qu'elles apportent quelque chose à la société. Donc c'est vraiment un débat de société et beaucoup d'actions doivent être menées dans ce sens. Il y a beaucoup d'associations au Burkina Faso, comme vous le savez, la maison donc, des retraités et bien d'autres qui ont quelques infrastructures, mais elles sont encore embryonnaires. Il va falloir vraiment que l'État, les partenaires techniques et financiers puissent les accompagner afin que ces associations-là puissent bénéficier d'infrastructures et de moyens pour rendre la vie de ces personnes âgées la plus agréable. Si vous regardez même la prise en charge, en dehors de la Carrefour et la CNSS qui le font pour les retraités, et toutes les personnes âgées ne sont pas des retraités salariés, qui ont été salariés dans le temps. Si vous prenez tout le monde rural là, il n'y a pas de prise en charge médicale pour ces personnes par exemple. Donc ce sont donc des pistes de réflexion qu'il faut mener. C'est vrai qu'avec l'assurance maladie universelle, si cette assurance-là, en tout cas, est mise en application, en tout cas à un niveau satisfaisant, ça va résoudre ce problème. Mais pour le moment, la question reste posée, elle reste entière. Ok. Docteur Sylvain. Oui, je voulais rajouter quand même un peu à la suite du docteur Léonce une petite précision. Déjà, moi j'ai déjà fini la formation, j'ai fini ma formation en 2017. Donc depuis 2017 que j'ai terminé ma formation et je suis déjà de retour au pays depuis 2017, mais pour des soucis administratifs, on n'a pas pu encore commencer une activité gériatrique comme son nom l'indique. Et aussi, comme il a dit, au Burkina Faso, depuis 2014, il y a des plans d'action qui sont développés par le ministère de la Santé pour aider toutes les questions de la personne âgée. Et il y en a déjà celui de 2014, 2016, 2020 et il y a celui de 2021, 2023 qui va être bientôt adopté. Il y a plein de projets qui ont été ratifiés, mais c'est l'occasion en fait que je profite de l'émission pour faire un plaidoyer. Les choses commencent, mais il faudrait que ces actions-là aboutissent. Il y a beaucoup de projets qui sont en cours, mais il faudrait que ces projets-là aboutissent pour permettre aux personnes âgées de vraiment bénéficier et d'en bénéficier pendant qu'ils sont en vie. Parce que ça ne sert pas d'avoir un projet qui va rentrer en action en 2050. Il y a un bon nombre de personnes qui ne seront plus là. Donc là, c'est vraiment un plaidoyer, un cri de cœur que je donne à l'encontre de tout le monde. Que ce n'est pas que du gouvernement, de la société aussi civile, parce que tout le monde a son rôle à jouer dans la question de
de gériatrie, de gérontologie, parce que la personne, elle va commencer ses problèmes de santé dans son cercle familial. Donc c'est à ce niveau-là que les premiers soins vont commencer à se mettre en place. Comme il a dit, dans les pays développés, on a toute une structure pour pallier justement à ces insuffisances-là. Il y a les maisons de retraite, il y a les soins à domicile qui sont très développés. Vous êtes chez vous, c'est l'infirmier qui va se déplacer, c'est le médecin qui va se déplacer chez vous pour vous soigner. Alors que ici, on n'en a pas encore. Mais avant d'arriver à ce stade-là, il y a plein de choses qu'on peut faire et tout ça, ça passe par la sensibilisation. Ne serait-ce que par exemple donner à boire aux personnes âgées à cette période de chaleur, c'est déjà une action que l'on fait en faveur des personnes âgées. Donc tout ça, c'est des actions qu'on devrait commencer déjà à mettre en place. Il ne faut pas forcément... c'est vrai que nous déjà médecins, on aime bien avoir des structures de santé qui pourront nous aider à mieux soigner, mais même avec des petits gestes, on peut déjà aider et faire beaucoup pour les personnes âgées. Justement, j'allais vous demander quelles sont les pistes de solutions par rapport à la problématique de la santé des personnes âgées. Voilà, ça commence depuis la cellule familiale, en passant par la personne âgée elle-même, voilà, toute la société. C'est ça. Effectivement, c'est un problème sérieux et je suis tout à fait d'accord que la société doit s'impliquer. C'est comme dans tout processus de socialisation. Il y a des agents de socialisation et là, effectivement, la famille doit jouer un rôle vraiment important. Parce que tout commence par la famille, ensuite il y a la communauté et on va retrouver bien sûr ceux qui nous dirigent, l'État au sommet, qui va mettre en place aussi des politiques et des actions tendant en tout cas à renforcer la santé des personnes âgées. Donc il y a la société civile qui est organisée aussi pour apporter sa pierre à la construction de l'édifice. Ce n'est pas l'État seul qui s'en charge, ce ne sont pas seulement les familles. Tout ça, comme il a dit, nécessite en tout cas une bonne coordination, une bonne analyse situationnelle et qu'on puisse aller jusqu'au bout des actions. Lorsque vous regardez le plan stratégique 2016-2020, je vous assure qu'il est parfait. Il est parfait. Malheureusement, il n'a pas connu un taux d'exécution satisfaisant. En tout cas, c'est un jugement de valeur, à mon sens, parce que je suis à l'hôpital. Ce que je vois, je ne retrouve pas toutes ces nobles actions qui sont contenues dans ce plan stratégique-là. Bien sûr, tout projet doit tenir compte des menaces. Et les menaces, il y en a certainement eu. Bon, ça peut peut-être expliquer pourquoi certaines actions n'ont pas été jusqu'au bout. Mais il n'est pas tard pour bien faire. Cette émission, justement, nous permet de sensibiliser et d'aller dans ce sens. Mais il faudra aussi que nous renforcions les capacités des associations à justement pouvoir faire ce qu'on appelle les repérages précoces et les interventions brèves. Les personnes âgées fragiles, justement, il faut les dépister au sein de la communauté et leur apporter cette éducation-là, cet accompagnement. C'est vraiment important. Avec la canicule que nous sommes en train de vivre actuellement, c'est le moment justement de le faire, de sensibiliser les gens, les familles, à les assister, à leur donner suffisamment à boire. Voilà, parce que lorsque la personne âgée est exposée à une déshydratation importante et puis évolue vers ce qu'on appelle le coup de chaleur qui peut être fatal. La température va monter au-delà de 41 degrés Celsius et ça peut entraîner la mort. Parce que l'eau est vraiment indispensable à la vie. On en perd pratiquement 3 litres par jour. Il faut remplacer. Or, la personne âgée n'a pas envie de boire. C'est ça. Voilà. Pourtant, actuellement, comme on le dit en nutrition, il faut boire avant la soif plus que la soif. Il ne faut pas attendre d'avoir soif. Alors, même chez l'adulte. Voilà. Très bien. On revient tout de suite avec vous pour les derniers conseils. Mais en attendant, je vous propose de suivre la rubrique bien-être avec le docteur Stéphane Benagabou. Bonsoir, docteur Benagabou. Bonsoir, Irène. Bienvenue à l'AFIA. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de la rubrique bien-être du jour? Ok, merci bien et merci aux téléspectateurs une fois de plus. Encore ravi d'être parmi eux. Et merci également aux différents spécialistes, encore une fois édifiés par leur clairvoyance, leur clarification en matière de la santé et du bien-être des personnes âgées. Aujourd'hui, nous allons revenir un peu encore sur quelques astuces, juste quelques astuces pour permettre à nos grands papis de vivre encore mieux dans leur environnement. On dit souvent que vieillir ou peut-être passer le cap de 60 ans, c'est pas une autre vie, c'est beaucoup plus la période d'être encore plus épanoui,
et de vivre encore très bien organisé et tout. Donc c'est la période où il faut beaucoup faire attention. Il faut avoir un regard sur tout ce qu'on pose comme action. Et non seulement la personne âgée, mais aussi les personnes qui nous entourent. Premièrement, il est important pour toutes ces personnes qui nous entourent de savoir que la personne âgée doit maintenir son relationnel. Le relationnel doit être maintenu. Ça veut dire tout simplement que quand elle a 60 ans, ce n'est pas le moment de le mettre au garage. Non, bien au contraire. Il ne faut pas l'isoler. C'est le moment pour elle d'être encore au contact des autres, être encore socialement actif. N'oubliez pas, comme on le dit dans notre contexte, les Ulukuri, il faut participer bien sûr au baptême, il faut les rendre visite, il faut faire en sorte qu'ils se sentent encore assez actifs, ce qui permettra bien sûr de lutter non seulement contre le stress, mais aussi dans cette lutte contre le stress, il y a aussi d'autres actions qu'on peut mener, notamment travailler bien sûr à faire des activités sportives, voilà, à avoir je dirais une vie saine, notamment un temps de sommeil qui est assez important. Souvent on a souvent, malheureusement, on se dit souvent que les personnes âgées sont les personnes qui ne dorment pas beaucoup. Non, il faut les permettre de bien dormir et dans de très bonnes conditions. Voilà. Donc, en quelques mots, il faut choyer les personnes âgées. C'est très important. Il faut les choyer. Merci, docteur. Malheureusement, ils sont pris par le temps. Okay. Alors, je reviens à mes spécialistes du jour. Docteur Zungrana, c'est quoi le régime alimentaire qui sied à une personne âgée? Le régime alimentaire qui sied à une personne âgée, c'est comme tout régime alimentaire, est à personnaliser. Ce qui convient à X peut ne pas convenir à Y. Mais il y a de grands principes qu'il faut appliquer. Déjà, la personne âgée n'a pas beaucoup d'appétit. Donc, elle ne peut plus ingérer de grandes quantités. Donc, nous devons travailler à réduire les portions, mais à les enrichir. Des petites portions, mais bien riches. Donc, c'est vraiment important de tenir compte de cela. Voilà, si vous servez un gros plat, comme lorsque la personne avait 30 ans, elle ne pourra plus manger. Donc, on met l'accent. Il y a même dans l'agroalimentaire, il y a des sociétés qui ont réfléchi, par exemple, à enrichir les pâtes alimentaires en protéines. Donc, lorsqu'on va donner, par exemple, la bouillie, il ne faut pas oublier d'ajouter peut-être du lait pour enrichir en vitamine D, en calcium, en protéines, etc., etc. Donc, il faut de petites portions, mais vraiment très bien riches pour que les personnes âgées puissent atteindre les besoins nutritionnels, voilà, conformément à leur âge. D'accord, sans oublier de leur donner à boire fréquemment. Il faut oublier de leur donner à boire fréquemment. Ne pas laisser une période de jeûne prolongée, plus de 12 heures, parce qu'il peut faire des hypoglycémies le matin. Donc, il faut préconiser 3 repas, donc le matin, à midi et le soir, avec des collations. Entre 2 repas, ça veut dire à 10 heures, à 16 heures, il faut une collation. Des jus de fruits. Des jus de fruits. Pas d'alcool, voilà. Pas d'alcool. Surtout pas d'alcool parce que ça entraîne des dégâts. Et même la nuit, pourquoi pas une certaine heure, on peut leur donner encore une collation pour éviter justement une période de jeûne prolongée qui peut être fatale, un peu comme chez l'enfant lorsqu'ils sont malnutris dans les crènes. Parce que l'hypoglycémie peut intervenir lorsque le jeûne est supérieur à 12 heures. Donc il ne faut pas que la personne âgée mange très tôt, à 18 heures, et voilà, on attend le lendemain une certaine heure. La nuit, il n'est pas exclu qu'on lui donne une pomme par exemple, ou tout autre fruit, voilà, comme collation, ou un peu de produits laitiers. J'insiste sur les produits laitiers parce qu'ils ont besoin donc de calcium pour fortifier les os qui sont fragiles à cet âge-là et qui ne tardent pas à céder à la moindre chute. Donc c'est essentiellement ce qu'il faut retenir. Et bien sûr adapter donc les portions. Ils n'ont plus de dents pour mastiquer. Voilà, si vous leur donnez un steak saillant, ce ne sera pas évident. On va donner de la purée de pommes de terre, on va mixer les aliments pour qu'il n'ait pas à trop souffrir pour ingérer les aliments. Merci docteur Zungrana. Rapidement, docteur Sylvain, un dernier mot. Alors le dernier mot peut-être pour résumer, il y a vraiment beaucoup de conseils qu'on peut donner pour la santé des personnes âgées, mais je pense que le premier conseil qu'on pourra donner, c'est que les personnes âgées sachent que leur santé leur appartient. C'est ça. C'est à eux qui vont construire leur santé, et ça commence dès l'âge de, comme je l'avais dit tout à l'heure, dès l'âge de 20 ans, on commence à préparer, comme on dit, on prépare sa retraite, on prépare sa vieillesse aussi dès l'âge de 20 ans. Votre santé, elle se trouve dans vos mains. Quand vous allez commencer à avoir de
bonnes habitudes de vie, ce qu'on appelle en médecine des bonnes mesures hygiéno-diététiques, c'est-à-dire savoir comment bien manger, comment se comporter, comment apprendre à dormir. Malheureusement, j'ai pas le temps de tout expliquer, mais par exemple, le sommeil, c'est très important. Ça vous permet, vous savez, dans le sommeil, on se régénère, on revit, on répare tout ce qui a été détruit au cours de la journée. Et le sommeil, on oublie comment on dort. Mais heureusement, on apprend comment redormir correctement. C'est pour ça justement que les personnes âgées, avec l'âge, ils dorment de moins en moins parce qu'ils ont oublié. Mais tout ça, ça s'apprend. Et le conseil que je pourrais donner, c'est qu'il y a de l'espoir dans la vieillesse. La vieillesse, ce n'est pas quelque chose de sombre où personne ne veut aller. Il y a une nonagénaire qui a dit que sa vie a commencé à partir de 50 ans. Wow. Oui. D'accord. Et quand vous allez nous donner son adresse. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Elle a dit que sa vie, elle a commencé à partir de 50 ans. Parce qu'elle a commencé à se connaître à cet âge-là. Et elle a réussi à se battre pour garder justement cet âge de 50 ans. Alors, elle a à peu près 80 ans, mais quand elle explique, dans son esprit, elle a comme quelqu'un de 50 ans, toute l'expérience de quelqu'un de 50 ans, mais avec le corps de quelqu'un qui correspond à l'âge de 40 ans, voilà. Donc il y a vraiment de l'espoir et c'est dommage qu'on ne peut pas montrer le document, mais je donne l'exemple de ce coureur de 108 ans qui en 1 heure peut faire 25 km à vélo. Et ça, ce n'est pas un exploit réservé à qu'une poignée de personnes. Ça, c'est possible pour tout le monde, pour peu qu'on décide de prendre le bon chemin. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Merci. Et donc, c'est sur cette note positive. En tout cas, nous, on espère vivre plus de 108 ans et en pleine forme. Voilà. Docteur, vous revenez quand vous voulez, d'accord? En tout cas, merci pour l'éclairage, merci pour le partage. Et donc, j'espère que les téléspectateurs ont bien pris note. On se retrouve très vite avec un autre numéro de l'AFIA. Prenez soin de vous et des personnes âgées. Bonsoir.